Ce n'est pas relaxant, c'est abrutissant. Les parties de la conscience qui sont contemplatives et créatrices se referment. Plus l'expérience est répétée, plus la dépendance augmente. Au lieu d'apprécier les expériences mentalement stimulantes, ces dernières paraissent absolument agaçantes et vous dérangent. C'est ainsi que vous voyez les joggeurs avec des appareils branchés dans les oreilles en train d'écouter n'importe quoi d'autre plutôt que de méditer sur leurs propres pensées. D'une manière ou d'une autre, ils restent prisonniers de leur dépendance aux distractions. Si ce ne sont pas les cassettes audio ou la radio, alors ce sont les téléphones cellulaires pour garder contact avec les amis et pontifier à son gré. En écoutant ce texte, pouvez-vous laisser de côté votre besoin de distraction pour absorber et contempler les descriptions de cette existence au pays des merveilles dont vous faites présentement l'expérience? Où se trouve ce que vous appelez la réalité dans un monde surtout fait d'apparence? Quand vous considérez sérieusement le flot de valeurs mobilières échangées quotidiennement au moyen de vos ordinateurs, quel pourcentage en constitue vraiment une réalité tangible? Les fonds transférés d'un compte à un autre sont-ils en fait des liasses de billets? Toutes ces piles de devises différentes existent-elles vraiment? Où se trouvent les coffres-forts bancaires pouvant contenir ces trillions de dollars? Réveillez-vous, vous rêvez. Mais si vous vous réveillez, vous allez devoir faire face à la dure réalité qu'on s'est servi de vous et que c'est trop effrayant à envisager. Pendant combien de temps pensez-vous que cette bulle de rêve va continuer à grossir avant qu'elle n'éclate en raison de sa propre minceur, ou peut-être simplement parce qu'il y en a qui s'amuseront à la crever? Ne vaut-il pas mieux vite vous réveiller et commencer à créer un nouveau dénouement au cauchemar déguisé dont vous faites actuellement l'expérience? En êtes-vous capable? Bien sûr. Après tout, c'est votre rêve. La programmation qui vous amène à rêver un certain scénario ne persiste que dans la mesure où vous la tolérez. Il y a ce qu'on appelle le rêve lucide, dans lequel vous réalisez que vous rêvez. Alors, vous pouvez consciemment vous arrêter, vous observer en train de rêver et changer le scénario du rêve. Si vous êtes poursuivi, créez une cachette sûre. Faites tomber votre poursuivant dans un trou ou laissez un train s'interposer entre vous et l'autre et échappez-vous. Votre attention a été détournée à dessein pour vous plonger dans un état de rêve incontrôlé afin de vous aliéner de votre état conscient, qui est celui dans lequel vous pouvez observer le phénomène du rêve. Cela peut être comparé à un état mental vous permettant de rétablir la connexion qui a été coupée entre les deux parties formant l'ensemble de votre conscience. En vérité, votre conscience intuitive commence déjà à reconnaître la véracité de cette information. Savez-vous que vous avez la capacité intérieure de cultiver cette sensation et de sortir de cet état de permanente distraction contre nature pour connaître un état de conscience totale? Cette forme d'éveil peut vous permettre d'éviter la peur panique que vous craignez ressentir si vous faites face à la situation. En revanche, votre capacité à vous découvrir en tant que source d'expression créatrice et d'énergie s'en trouvera facilitée. Cela ne libérera pas en vous l'homme brutal des cavernes, comme vous le pensez peut-être. Au contraire, le développement d'une capacité contemplative à se concentrer sur des solutions viendra remplacer le sentiment que vous aviez auparavant
d'être prise avec une situation sans issue et une force invincible. Cette force vous étouffait dans une réalité brumeuse de plus en plus profonde dont vous découvrez l'inexistence. Elle peut sembler réelle au niveau de vos 5 sens, mais vous percevez qu'au-delà de cette réalité sensorielle résident des possibilités qui surpassent ce que vous avez connu jusqu'à présent. C'est ce type de potentiel qui amène les entrepreneurs à connaître le succès dans leurs entreprises et conduire les explorateurs vers les découvertes. Un appel intuitif les incite à quitter le connu pour s'aventurer dans une expérience nouvelle. Il contient une telle vibration de potentialité de succès qu'ils ne peuvent y résister. Vous êtes nombreux à entendre l'appel, mais peu d'entre vous choisissent d'y répondre. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Toutes les histoires de réussite confirment son existence. Il faut espérer que toutes ces choses vous feront réfléchir sans que vous soyez plongé dans votre état hypnotique habituel. Au-delà de ce train-train de vie séducteur, n'y a-t-il pas quelque chose de plus satisfaisant à atteindre? Bien sûr que oui. Le tour du monde en 80 jours est une satire merveilleuse et drôle sur le thème de la compétition entre le bien et le mal. Ne souhaiterions-nous pas que le même scénario, avec ses pièges et ses scènes potentiellement très dangereuses, puisse être aussi léger et drôle quand il se développe dans la réalité d'un individu? Vous pouvez être assuré que les observateurs de la pièce qui se joue sur la scène de la planète Terre ne rient pas, eux, quand des scènes similaires se jouent dans votre réalité manifestée. En fait, ils observent avec une sagesse détachée, puisqu'ils savent que l'histoire finira bien, mais ils s'inquiètent du nombre d'unités de conscience, âmes, qui feront partie du processus de transformation ascendant, et de celles qui seront laissées derrière pour être guidées à travers le processus d'une autre opportunité. Les observateurs seront bien soulagés quand ce cap délicat de l'expérience terrestre sera passé. Comment les pièces s'emboîteront-elles au juste? Cela reste d'un intérêt majeur, puisque c'est vous-même qui avez créé votre grande et spectaculaire pièce de théâtre. Le thème en est très original, dans le genre « Les périls de Pauline de la galaxie ». Nous avons remarqué que les termes « galaxie » et « univers » sont utilisés libéralement chez vous, et qu'il vous est difficile de les définir clairement à partir d'une perspective de la 3e dimension. En vérité, ce n'est pas vraiment possible, mais nous allons néanmoins tenter de le faire. Galaxie désigne le courant de réalité manifesté, la portion matérielle visible autour d'un foyer central. Univers désigne l'amalgame d'énergie nécessaire à l'intention concentrée pour étayer cette réalité visible. Il y a des lois universelles qui permettent la création et l'entretien de cette galaxie. Puisque vous faites partie de cette galaxie, que vous appelez la Voie lactée, si vous voulez exister en harmonie en son sein, vous devez vivre en accord avec ces lois. Pour le moment, vous êtes comme des enfants qui jouent à Colamaillard, car ces lois vous ont été cachées et vous devez les découvrir par suite d'essais et d'erreurs. Présentement, vous êtes très coincé dans le mode erreur. En a-t-il été décrété que vous les appreniez ainsi? Sûrement pas. Le bandeau a été placé sur vos yeux à dessein, en vous faisant croire que vous n'aviez pas le droit de l'enlever. Le bandeau, c'est le jeu de la tromperie, par lequel le magicien dirige votre regard sur ce qu'il veut que vous voyez,
chose à laquelle il parvient par une série de mouvements dont vous êtes inconscient. Votre attention est fixée sur ce que vous croyez n'être que la seule activité en cours. Heureusement, ce n'est pas tout le public qui est dupe. Nous vous surveillons et nous nous demandons comment il se fait que vous ne voyez pas les trucs du magicien. Le fait est que nous nous demandons pourquoi vous en êtes maintenant rendu à un stade où vous ne percevez plus que l'activité sous le feu des projecteurs et que vous ne voyez même plus le magicien.